Puimoisson est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est Puimoissonnais. Le village est situé sur le plateau de Valençol, à 698 mètres d'altitude. Plusieurs rues du village sont en escalier. La place centrale s'étend sur 1 hectare, et est ombragée de micocouliers. La commune est membre du parc naturel régional du Verdon. Hydrographie, Puimoisson est arrosée par l'Auvestre, qui se jette dans le Colostre, à Riez. Risques naturels et technologiques. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Riez auquel appartient Puimoisson est en zone 1B, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 3, risque modéré, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Puimoisson est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations et les mouvements de terrain. La commune est presque entièrement concernée par un aléa moyen à fort. La commune de Puimoisson est de plus exposée à un risque d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses par route. La départementale RD 953 peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n'existe pour la commune, et le DICRIM n'existe pas non plus. La commune a été l'objet de 2 arrêtés de catastrophe naturelle, en 1987 pour un effondrement de terrain, et en 2001 pour des inondations et des coulées de boue. Toponymie, le nom du village, tel qu'il apparaît la première fois en 1093, Podium Muxon, semble issu du bas latin podium, désignant une colline, et d'un nom propre romain, Muskio, ce qui en ferait la colline de Muskio ou la colline du domaine de Muskio. Histoire. Le sol de Puimoisson a livré plusieurs vestiges de l'époque gallo-romaine, une nécropole au pas de Laval, une villa romaine au pas de Saint-Jacques. Une motte castrale est construite au XIe siècle sur la colline Notre-Dame, mais la localité n'apparaît pour la première fois dans les chartes qu'en 1093, Pogium Muxonis. En échangeant avec l'abbaye Saint-Hyère de Saou, une église proche de Valence contre le prieuré Saint-Apollinaire, en 1233, il devient seul seigneur de Puimoisson. Il se délivre des droits d'albergue, de cavalcade et d'équestre en les rachetant au comte, qui ne conserve que les droits de justice. L'abbaye de Lérin était propriétaire d'un 6e des terres de la commune, mais ne percevait aucun droit seigneurial ni d'église. La communauté relevait de la viguerie de Moustier. Durant les guerres de religion, la ville est attaquée par les protestants en 1574, au printemps 1585. Ce sont les ligueurs qui tentent un coup de main sur la ville, sans succès. Les hospitaliers. Le village passe progressivement sous la coupe des hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Au XIe siècle, l'ordre reçoit en don d'Ogier, évêque de Riez, l'église paroissiale Saint-Michel, et en perçoit les revenus. Le comte de Provence leur fait don de la seigneurie, d'abord partielle en 1150, puis complète en 1231. L'ordre construit une commanderie accolée à l'église paroissiale. Révolution française. La Société patriotique de la commune fait partie des 21 premières, créées dans les Basses-Alpes, avant juin 1792. Elle comptait 276 adhérents en 1793, soit les 3/4 de la population masculine, et se nommait Société révolutionnaire. Le prieuré Saint-Apollinaire est vendu comme bien national et transformé en ferme. Le château de l'ordre de Malte, qui comptait 8 tours, est lui aussi vendu aux enchères, puis démoli, créant une vaste place en ville. Enfin, Puimoisson est brièvement chef-lieu du canton de Puimoisson, pendant la Révolution, avant d'être rattaché à celui de Riez. Époque contemporaine. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 18 habitants de Puimoisson sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie.
Comme de nombreuses communes du département, Puimoisson se dote d'une école bien avant les lois Jules Ferry, en 1863. Elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. La même instruction est donnée aux filles, la loi Fallou, 1851, imposant l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants. La commune profite des subventions de la deuxième loi Duruy, 1877, pour construire une école neuve. Un siècle après la résistance de 1851, la libération de Puimoisson est marquée par le passage d'une colonne de la 36e division d'infanterie, US, le matin du 19 août 1944, venant de Riez et se dirigeant sur Digne. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée à Puimoisson. Plusieurs dizaines d'hectares produisaient un vin destiné à l'autoconsommation et à la vente sur les marchés locaux. Cette culture est aujourd'hui abandonnée. La culture de l'olivier est pratiquée dans la commune depuis des siècles, tout en étant limitée à certains versants. Le terroir de la commune se situe en effet à la limite altitudinale de l'arbre, qui ne peut que difficilement être exploité au-delà des 650 mètres à Puimoisson. Il s'agit des versants bien exposés des vallons entaillant le plateau de Valençol. L'oliveraie de Puimoisson occupait plus d'une dizaine d'hectares au début du XIXe siècle. Actuellement, elle a régressé mais demeure relativement importante, entre 1000 et 3500 pieds exploités. L'huile produite à partir des olives récoltées dans la commune bénéficie de l'appellation d'origine contrôlée, AOC, huile d'olive de Provence. Lieux et monuments remarquables. Maison à pigeonnier. Il subsiste deux portes de l'enceinte médiévale, l'une avec deux arcs et une voûte en arc brisé, des XIIIe et XIVe siècles, l'autre avec un arc brisé à l'extérieur, et une voûte en berceau, du XVe siècle. Château du Pas de Laval, commanderie des Hospitaliers, chapelle Notre-Dame de Bellevue. L'église Saint-Michel. L'église paroissiale, placée sous le vocable de Saint-Michel, est de style gothique, son portail relevant du gothique flamboyant, construite au XVIe siècle. L'ornementation de l'arc triomphal, chevrons et S, date de l'époque de construction. Le clocher est construit en 1741, daté des XIVe et XVe siècles. Elle est inscrite sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Oratoire Saint-Michel. L'oratoire Saint-Michel, au sommet du Pas de Laval, est construit après l'épidémie de peste de 1631 ou les épidémies de 1650 et 1720, selon les sources. Il a été déplacé en 1797 et restauré en 1930. Chapelle Notre-Dame de Bellevue. La chapelle Notre-Dame de Bellevue ou de Beauvaisis succède à une chapelle rurale qui existait au XIIe siècle. Un ermitage lui est accolé au XVIIe siècle. Chapelle Saint-Apollinaire. La chapelle fortifiée Saint-Apollinaire date du milieu du bas Moyen-Âge, XIIe siècle selon Raymond Collier, fin du XIIIe siècle selon M.J. Thirion, XIIe et XIIIe siècle selon Ladraque. Elle est construite comme chapelle d'un prieuré de l'abbaye de Saint-Thierre de Saou, qui l'échange avec les hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem en 1233. La chapelle est endommagée par les Huguenots en 1574. Elle est alors abandonnée, avant d'être intégrée à une ferme au XXe siècle. Simple chapelle, elle possède une nef en berceau, sans collatéral ni bas-côté, sur le mur nord. 3 enfeux sont pratiqués dans le mur, sous des voûtes en berceau. Des contreforts la soutiennent aux angles. Ces murs sont épais d'1,60 m, un escalier donne accès à la terrasse. La nef est longue de 16 mètres, large de 3,95 m, haute de 10,87 m. Son chevet plat, probablement en lien avec sa vocation défensive, est aveugle. Ses consoles sont sculptées de visages grotesques. Elle est classée monument historique. Ses abords sont plantés d'arbres, et le site est également inscrit.